Anita, bonsoir, bonjour, plutôt bonsoir. Ouais, bonsoir. On est au 59 59 rue de Rivoli, association 59. Donc, comme on a un lieu culturel, on est fermé Oui. depuis 2 mois, tous Ah oui. les étages. Et au premier étage et dans la galerie d'en bas, devaient venir des Finlandais, qui n'ont pas pu venir à cause que le pays est fermé et que c'était difficile pour eux d'arriver jusque-là. Et on s'est dit, les ateliers qui sont là-haut, comme on voit plus de public, on va faire des mini-ateliers. D'accord. Donc on fait par base de 7 artistes à la fois, week-end dernier, là, ce week-end, jusqu'au prochain week-end. Ouais. Vous pouvez venir au 59 rue de Rivoli, galerie, visiter des artistes du 59. Donc, Parce que le 59, on est très embêté, étant donné que dans 2 mois, si ça récupère pas, là, qu'on n'ouvre pas, on n'a plus d'argent pour payer. Ah, On est vraiment dans la dèche. Pour payer le loyer, Pour payer tout. Ah Ici, ouais. par exemple, la dernière note d'électricité, c'était 2000 euros. L'ascenseur, il marche très mal. Il s'arrête souvent. et Il fait la 4000 mairie de euros de Paris réparation. a dit quelque chose, vous avez pu lui parler, enfin il y a quelqu'un qui Non, la mairie de chez vous Paris, qui elle paye pas ici. est en contact, non? Moi, je suis pas en contact. C'est le président Gaspard Delanoë qui est en contact avec la mairie. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse ouvrir ou avoir un moyen de... Là, l'astuce, c'est de faire des ateliers pour faire entrer du public. Et puis oui, pour vendre un peu, faire la boîte de donation en bas, essayer de récupérer Sinon, un vous ne pouvez peu. pas réouvrir. Non, on peut pas réouvrir. Et on est avec une expo qui commence demain, On est avec une expo qui a commencé le week-end dernier. d'accord. Et puis qui continue, non, qui a commencé mardi, mercredi, jeudi, 7 artistes, vendredi, samedi, dimanche, 7 artistes, mardi, mercredi prochain et jeudi, 7 artistes, et la finale, ça sera le week-end prochain, à moins que M. Castex, qui paraît, a dit qu'il allait fermer pour le week-end des choses. Ah oui. Bon, ceci dit, ça fera moins de monde dans les magasins d'en face, soit JD, Bershka, il y a la queue de au moins 100 personnes toute la journée. En ce moment? En ce moment, ouais. Donc les Français sont pas fauchés. Non, ils ont encore les moyens d'aller s'acheter des bêtises dans les magasins qui gagnent beaucoup d'argent. Et ici, alors, premier étage, tu peux nous montrer, je sais pas, tu peux nous Voilà, montrer alors déjà, quelque mes chose. œuvres. Tes œuvres, on est ici avec tes Par œuvres. exemple, ouais, les Roboclops. Ah, les petits robots. Clope. Il y a le petit chien aussi. Ouais. Chien, personnage. En fait, chacun peut après montrer dans un espace qui lui est dédié ce qu'il a produit, ce qu'il a Voilà, fait, ce qu'il a réalisé. les collages. Collages. Moi, je fais surtout sur les collages. Donc, des collages gentils, des collages... Je sais pas de mettre dans la lumière. La lumière, j'ai tourné. Donc voilà, Babylone, la nouvelle pensée unique, ça c'est plus politique. J'ai beaucoup aimé faire C'est ça. laquelle? Celle au-dessus du milieu? Celui-là, ouais. La La celui-là femme chinoise au centre, elle est condamnée à mort. Elle doit être morte depuis plusieurs Celle-ci. années. Voilà, puisque ce collage a été fait en 2007. Et puis Obama n'était pas encore élu. Et puis Giscard est mort depuis d'ailleurs. Mais Obama, on croyait qu'il était bien, mais il est pas si bien que ça, je crois aussi. Hein. Je sais pas, tu vois, Biden hier il a attaqué l'Iran, il y a 17 morts. Ah ouais? Alors que Bush il a jamais fait de guerre. Voilà. Trump, tu veux dire. Trump, ouais. Voilà. Ah, ouais, Bush il en a fait plein. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une grave erreur. Pas de souci. Après, il y a différentes Donc œuvres Liana, pour différents qui est à mon étage, différents artistes. colombienne. Mais même pas directement. En fait, indirectement, ça passe. Sinon, ça écrase un peu l'œuvre. Elle est colombienne. Colombienne. Après, on continue. Tu as Véronica qui est argentine. Sur le côté droit, Les deux côtés. de côté. Ouais. Alors, moi, je les adore. Ils sont trop mignons. Tu les fais danser, en fait, si tu veux. Tu les pousses un peu. Et hop, ça commence à danser. Et je trouve ça trop Ils se mignon. touchent. Et c'est qui a fait ça? Ça, c'est Véronica. Ah ouais. Une fille argentine. Parce qu'ici, à Rivoli, on a beaucoup de nationalités. Voilà, c'est ça. Et des japonaises, il y en a encore ou il n'y en a plus des japonaises? Il y en a encore. Ah, il y en a encore des Il japonaises. y a encore mal. Et puis ici, c'est Omar. T'as vu la Omar palette? Mafoudi, voilà. Oui. Omar Mafoudi. Très connu comme artiste. Il a une galerie qui s'occupe de lui, rue Quincampoix. Ça marche bien pour lui. Un artiste pour qui ça marche bien. Oui. Et je remercie Omar qui m'a acheté une casquette. Il s'appelle Omar aussi. Un gilet jaune. Voilà, je le remercie. Et puis ensuite, ici c'est tout. On va aller en bas après. Je vais vous montrer les autres artistes. Donc si c'est un atelier, en fait, les personnes, le public qui va venir, vous faites comme
Vous faites On des essaye ouais, de essais. faire comme dans l'atelier, c'est-à-dire il y en a qui peignent sur D'accord. place, voilà, on essaye de faire. C'est comme des Parce que- mini-ateliers, quoi. Parce qu'avant, c'était pas un atelier. Ici, non, c'est la galerie qui est réservée Galerie, normalement c'est pour ça. des artistes qui ne sont pas de la maison. D'accord. Tiens, le 59 Rivoli, bon, c'est pas grave, c'est quelque chose qui est tombé là-bas. C'est le 59 Rivoli, il est plutôt dans les étages. D'accord. En c'est ça. général, toujours dans les En étages. fait, vous avez descendu ce qu'il y avait un peu plus haut. Voilà. Parce qu'ici, c'est une galerie qui ne revient pas cher pour les artistes. Elle est à 200 €, je crois, maximum, ou 180 pour 10 jours. Hmm. Et les artistes se débrouillent. Ils font tout, comment dire, leur communication, ils reçoivent les gens. Ah ouais, donc c'est une dame qui était venue te voir, quand on était venu te voir, tu te rappelles, c'est Madame Bulle. Elle t'avait donné des timbres. Oui, Nora. Nora, voilà, Nora. elle s'en rappelle. Très Et bien. elle m'a demandé de passer le bonjour et elle a dit si tu avais fait quelque chose avec, non pas encore. Oui, j'ai fait un tout petit truc avec, mais je n'ai pas encore fait parce que je veux faire un truc bien et donc les timbres. Voilà, je les donc ai rangés. voilà, on a parlé de toi tout à l'heure justement, elle me l'a dit, elle m'a dit qu'elle était venue. Donc vous pouvez venir, il y a 59 rue de Rivoli. Normalement c'est le samedi que vous êtes ouvert, c'est ça? Non, la galerie, pour l'instant, elle est ouverte tous les jours. Oui, mais là-haut non. Sauf le lundi. Mais là-haut, c'est fermé. C'est ça, mais quand ça sera défini, mais on ne sait pas quand est-ce que On ne sait pas quand est-ce qu'on va être déconfiné. C'est C'est comme les C'est un peu restaurants, la vous loi, êtes comme quoi. les restaurants, vous ne pouvez pas ouvrir là-haut. Voilà, comme Ouais, tous les c'est ça. musées. Ah oui, comme les musées, c'est ça, c'est On est comme les culturel. musées. Mais on n'est Ah pas oui. vraiment un musée, nous, puisqu'on est des Mais oui, artistes qui mais travaillent. pourtant le ensemble. magasin en face, il est ouvert lui. Ah, il est ouvert, lui, ouais. On aurait pu faire une entrée avec juste 40 personnes qui rentrent à la fois, mais non. C'est ça, Même les musées, ils auraient pu faire ça. voilà. Tu vois, ils Ouais, auraient pu ouais. faire la même queue que chez Berge Caca ou chez JDD. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas fait. D'ailleurs, c'est incompréhensible. Il est là, une photo en noir et blanc. Donc c'est un ancien artiste de... Ouais, lui de- c'était un des premiers dans Rivoli, et puis bah, il a eu des problèmes de santé, il s'est retrouvé dans un autre squat, il a galéré pas mal, et pour finir il était en EHPAD, Ah ouais. aux artistes à Nogent-sur-Marne, et le fait d'avoir été enfermé pendant 2 mois, il a chopé le Covid à cause des infirmières en fait. Ah, c'est récent. Et le fait qu'il ne pouvait plus sortir, eh ben, ça l'a rendu totalement malade, et il ne pouvait plus bouger de son lit ni rien, il a mis plusieurs mois à Et il la avait nuit. quel âge quand il est décédé? Et il est enterré, là, il est décédé. Je crois qu'il a 72 peut-être Ah en ouais. mourant, là, mais c'est quelqu'un qui était costaud, qui aurait pu vivre longtemps. Ouais, Et c'est- c'est une famille, il s'appelle Michel Vray. Donc c'est une famille qui a un grand caveau au cimetière du Père-Lachaise, mais comme il avait des déboires avec sa famille, parce que c'est une famille de la haute un peu, Ah ouais. Mhm. et qu'il a toujours été le mouton noir de la C'est ça, famille, c'est il l'anarchiste un peu. il est resté, bah, il est au cimetière de Thiers, Ah oui, chez les indigents. Oh là là. La honte, alors qu'ils ont un caveau énorme au Père-Lachaise, dans lequel ils auraient pu le mettre quand même pour dire qu'ils avaient... Eh ben, c'est un Enfin, signe ils parce que... avaient arrêté d'être d'être avec des histoires. C'est dans les familles, il y a beaucoup d'histoires qui te mènent loin, quelquefois, sur plusieurs générations, avec des secrets horribles. Et donc, bah, Michel, voilà, il est parti, il nous a quittés. Eh ben, la semaine dernière, j'ai un collègue qui m'a dit avec Rémi, tu devrais aller au cimetière de Thiers visiter parce que c'est immense. Faudrait qu'on y aille. Il m'a dit tu peux rentrer en voiture comme aux États-Unis. Tu as l'impression que tu es aux États-Unis. Alors il y a les indigents, il y a le carré musulman, puis il y a les asiatiques, mais tu te croirais aux États-Unis, il m'a dit. Il m'a dit ça à visiter. Donc, parce qu'il y en a, ils croient que je fais que les cimetières. Moi, c'est la vie, hein, c'est pas là-bas. Mais des fois, les cimetières, ça parle. Voilà. Ouais, je passe. On n'a pas beaucoup de lumière ici. Non, mais ça capte un peu le truc, il capte bien la lumière. Moi, je me rapproche s'il faut, il y a un peu de lumière là. D'accord. Bon, là, on a Paul. Paul. Ouais, Paul, qui est un artiste ici. Donc, vous voyez, lui, c'est un système de vente, c'est la surface. Tu peux acheter 0,03 centimes d'euros. Minimum, il faut acheter 1 centimètre carré. Ah oui, tu achètes. Il vend un morceau qui te plaît. Découpe. Ah, morceau qui te plaît, le coupe. Là, c'était découpé là. Et après, tu le mets dans un petit cadre. Ouais, regarde, là, il y a l'explication. Ah oui, là, La surface. c'est pas mal. Il vend ça au mètre carré, quoi. Voilà, ils vendent ça au Et si tu centimètre prends, carré. tu peux prendre un mètre si tu veux, tu peux prendre Tu plus. peux prendre 1 mètre. Voilà, Ce sera un peu plus cher. voilà. Mais tu peux Vous prendre cadrez, 1 je signe. centimètre carré. Et en plus, Ah. ici, c'est pas mal. C'est comme une grande part de gâteau. En fait, c'est un grand gâteau, tu prends une part. Ben moi, il y a 20 ans, j'ai acheté un André. Tu te souviens d'André, le tagueur? Ouais, très bien. Eh ben, il vendait au mètre aussi. Il vendait sa toile au mètre. Il avait le mètre et puis dans une mercerie. Il exposait dans une mercerie à Saint-Germain et il vendait au mètre. Et j'ai acheté un tableau à lui. Et maintenant, il paraît que c'est monté. Et un jour, je l'ai vu dans mon taxi. Il m'a dit garde là, ça monte. Il y a une petite coupure ici là.
Ah, Ici ouais. aussi. Ouais. Là. Moi, je suis très bien le soleil. Le soleil entier, ouais. Ouais, qui fume un gros pétard. Ah, il est sympa, ouais. Avec le bonjour. Et ça revient à combien alors un petit carré comme ça? Alors attends, qu'est-ce qu'il a marqué là Minimum 1 cm carré, c'est de 0,03 à 0,05 du centimètre carré. Disons 0,05 du centimètre carré. Et Anita, la question que je voulais te poser, c'est ça fait combien de temps que tu es alors à rue de Rivoli alors? Je suis arrivée en 2001, juste 2001. après la catastrophe des Tours du 11 septembre. Ah ouais, donc ça fait 20 ans alors. 20 ans. 20 ans et toujours là. 20 ans est toujours là, ouais. Voilà, qu'est-ce que c'est là? Donc là en explique-nous- face, ouais. Explique-nous qu'est-ce que tu nous as dit sur la maison de retraite des artistes. Ça veut dire comme ils n'ont pas beaucoup cotisé, tu as une maison d'artistes. Il y a une maison de retraite des artistes, d'EHPAD. peintres et autres artistes d'ailleurs. Ah oui, des Mais chanteurs, c'est à des trucs Nogent-sur-Marne. qui n'ont pas assez d'argent parce que ça coûte cher. Donc Ouais, ça voilà, coûte cher. parce que la retraite d'un artiste, des fois il touche 700, 600, des fois rien du tout presque. Surtout Michel, il n'avait rien du tout, vraiment rien du tout. Et il a eu cette place là-bas et ça l'ennuyait, mais il pouvait sortir, aller chercher son petit paquet de cigarettes, boire son petit verre, tu vois. Tout allait bien jusqu'à ce qu'ils l'ont enfermé. De toute façon, la plupart des vieux qui sont morts dans les hôpitaux EHPAD, c'est parce qu'ils avaient été. Déjà, ils sont seuls. C'est Déjà, ça. ils mangent, c'est dégueulasse la bouffe C'est des ça. EHPAD, c'est de quoi les faire mourir. Et il les empêche de sortir. des Et en fois. plus, là, les empêcher de sortir ou de voir la famille, ça les a tués totalement. C'est ça, c'est ça. C'est En nerveux. Même nous, dans les maisons, on dit, en ce moment, tu as vu, les gens, on est électrique, un peu fatigués, Ouais. parce qu'un coup le couvre-feu, un coup le machin, et on le sent que tout le monde dit qu'il y a une psy qui sur YouTube, elle s'appelle Psy à la maison, et elle dit que les gens, à force d'être, même pour un jeune, hein, c'est pas parce que tu es vieux, tu vois, la dépression, ça, Ouais, la dépression. la dépression, Je la ressens en ce moment un petit peu. c'est ça. Eh oui. Bon, enfin, allez, soyons plus positifs. Et ici c'est alors ça. Maïtena. Maïtena. Maïtena, elle est au 6e étage. Maïtena barré. Voilà. Tout ce qu'on voit ici à gauche et ici aussi à droite. Voilà, tout ça, c'est elle. Le singe aussi, c'est elle qui l'a Ouais, fait. elle adore. Elle fait beaucoup aussi des personnages de tête de singe. Parce que là, tu vois un minimum de son travail. Sinon, elle fait des Et portraits. elle est d'où elle Maïtena, Ouais, française, mais d'origine algérienne, Ah ouais. kabyle. Elle a des beaux yeux magnifiques, verts. Et à chaque fois, il y a le plan de travail aussi avec portrait sur commande. Aussi, ouais, elle fait ça. Elle a fait les posters ou quelque chose, elle, non? Je pense, Ouais, ouais. Elle travaille très sérieux. Ouais, tu vois, il y a son. Ouais. Et ici, c'est un garçon qui s'appelle Attends, arrive. Tu as dit le nom, c'est comment? Eder, E-I-D-E-R, et lui il est argentin aussi. Bon, lui c'est là, j'espère qu'il y aura un peu de lumière, parce que c'est très sombre. Et moi je sais pas comment ça s'allume. On a l'impression qu'on peut pas les éteindre. Si, normalement il y a un plan derrière le rideau. Ici aussi? Ouais, ça c'est Eder. Bon, lui il est beaucoup dans la transparence. Ah, j'aime Ouais, bien ce qu'il a fait là. Les verres, la transparence, les objets comme ça. C'est intéressant. C'est un travail quoi. C'est un. Il est beau aussi ce verre-là, hein. T'as vu ça, un cristal Ouais, un il peu fait bien, hein. Ouais. Je sais pas si vous le verrez bien, mais. Ouais, il est bien. C'est vu. Voilà, et sinon, qu'est-ce que tu nous racontes d'autre alors, Anita? Bon, ça va, dans l'ensemble. Et tu cherchais quand on t'avait vu la dernière fois, tu cherchais tu sais, Un logement. Voilà. Eh ben, figure-toi que j'ai eu une proposition qui était valable. C'était juste à côté, 4 rues au-dessus. Bon, à la Samaritaine, dans les nouveaux immeubles. Le dernier, ils ont fait des logements sociaux. Et moi, ils m'ont proposé un logement dans une ruelle derrière, plein nord, 2e étage. La vis-à-vis, c'est comme si tu n'as que le trottoir qui est là en face, qui te sépare de ton voisin. Et 2e étage, plein nord, soit jamais de soleil toute ma vie, quoi. Et j'ai dit, non, mais faites quelque chose, mettez-moi de l'autre côté, quoi, du côté de l'arbre sec, là, il y a du soleil. Et ben, ça fait 3 semaines que j'attends la réponse, je crois qu'ils vont me squeezer encore une fois, et que je crois que je vais devoir attendre peut-être 1 an, je sais pas. Mais là, j'en peux plus d'attendre. Parce que Ah moi, oui. je squatte ici. En fait, je peux plus rentrer chez moi avec les 7 étages sans ascenseur. Quand mon fils me porte, mais j'ai pas envie qu'il me porte, tu vois, tous les jours, et même une fois par mois, ça m'embête. J'en ai marre de cette situation, mais c'est comme ça. J'espère que ça va venir, ce logement. Il faut espérer. À tout entendeur, celui qui a un logement, Des à fois, non, louer mais pas cher. Chez Rémi, il y a des gens qui vous regardent, des fois on ne sait jamais, quelqu'un de la mairie de Paris. Paris Habitat, surtout. Paris Habitat. Donc on remercie par avance Paris Habitat. Alors bon, c'est sûr que chez Paris Habitat, mais il paraît que j'ai entendu que on ne donne pas de nom, moi je veux pas de salade, mais qu'il y a des gens qui s'occupent de logement, puis des fois ils préfèrent placer au soleil
s'ils ont une belle petite nana qui arrive de 25 ans, t'as compris? Non, Ça existait, ouais, ça. Je ne parle pas de Paris Habitat. ça existe. Mais il y en a, moi je connaissais quelqu'un qui avait avec une nana, elle m'avait dit, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec un 4 pièces? Elle me dit, bah, elle a passé à la casserole. Elle était toute seule avec un 4 pièces. Alors que, et toi tu avais l'ascenseur, et ce qu'il faut, c'est l'ascenseur. Sans ascenseur, c'est Faut pas la peine. l'ascenseur. Voilà, il faut l'ascenseur. Donc, Non, il y a un moi, peu de justice. ça, ce que Faites, j'ai vu, c'est voilà. que- Attends, il y a des gens qui magouillent, c'est vrai, parce qu'ils augmentent les fiches de paye, enfin, ils augmentent leurs revenus. Comme ils augmentent un peu le revenu, évidemment, ils sont mieux vus. Et puis surtout, ils déclarent qu'ils sont dehors. C'est-à-dire, ils se prennent une adresse, même s'ils ont un logement, ils se prennent une adresse des SDF, là. Ils font venir leur courrier là-bas. Donc, ils n'ont pas du tout de logement. Et donc, ils deviennent prioritaires. Et suivant d'où tu viens, bah, tu l'as plus vite, quoi. D'accord. Ça, j'ai remarqué aussi. Ah, c'est un peu la triche. C'est la triche. C'est Et la ceux- triche. ceux Mais il y qui- a la triche partout, de toute Ouais, façon. C'est ça. Ceux qui ne te connaissent pas, redis d'où tu viens du Nord. Ouais, Tu il nous y a avais du parlé Nord. de. Hein, tu nous avais parlé de mineurs et tout, c'est ça, non? Mon grand-père était mineur de fond. À l'époque, les enfants, ils n'allaient pas trop à l'école. À 13 ans, il travaillait déjà. Donc, il a commencé comme ça sa vie. Et puis, bah, il a fini comme tous les mineurs, silicosé à 100%. Et voilà. Mais dans ma famille, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance, ils n'ont pas eu de retraite. Par exemple, un truc sur les retraites qui m'a sidéré. Ma sœur avait 52 ans, son mari est mort brusquement d'un cancer en 4 mois, à 50 ans. Et après, je lui dis, mais Cathy, ça va, t'as la demi-retraite de ton mari. Depuis ses 18 ans, il travaillait. Eh bien, figure-toi que non, pour toucher la demi-retraite de ton mari, il faut attendre l'âge légal de la retraite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu es mort et tu vas toucher ta retraite, demi-retraite Mais de l'âge ton mari, de ton mari, c'est son. L'âge à de 65 ans. Lui, il Là- est mort à 50 ans, il faut qu'elle attende 15 ans pour Ah ouais. toucher la demi-retraite. Résultat, comme elle avait un cancer aussi, dans le Nord, ils ont beaucoup de cancers, bizarre, eh ben, elle n'a jamais eu ni demi-retraite ni rien. Elle est partie vite aussi après ça. Elle est partie très vite, ouais. Après ça, C'est elle est vrai. partie super vite, ouais. Et vous voyez, elle a toujours le sourire du Nord. Voilà. Le sourire du Nord. C'est ça. Donc, Donc pour revenir, ça m'avait vraiment sidéré. Quelqu'un qui a travaillé depuis ses 18 ans jusqu'à ses 52 ans et il est mort brusquement. Heureusement, il avait pris une bonne assurance vie pour ma soeur, sinon sa maison, tout était parti, quoi. Et voilà, c'était quelque chose que je ne savais pas du tout. Donc l'État garde, tu vois, des retraites que normalement, si la personne elle meurt, je sais pas, tu donnes l'argent, ça y est. C'est grave. Ça, c'est une bonne explication. Ça, je ne savais pas en fait. Ouais, moi non plus. Je pensais comme tout le Ma monde, sœur, comme elle tu m'a- pensais avant aussi que Ouais, c'était... Surtout qu'il avait plus de 30 ans, Possible. quoi, de travail, tu vois. Ouais, oui. tu savais que Van Gogh, il défendait les mineurs Non, je savais dans le pas. bourrinage. Ah, si, il a défendu. Il voulait faire pasteur. Et dans le Nord, en Belgique, il y a des mines aussi. Ouais, il y a des mines. Et il voulait défendre, il défendait les mineurs, les ouvriers, voilà. Ouais, c'était un boulot très dur. C'est ça. Très dur comme travail. Je sais même pas comment ils ont résisté de faire ça. Et comment ça se fait qu'ils ont eu des... Bon, les mineurs, c'est vrai qu'ils avaient une sorte de retraite spéciale, ils avaient les médecins des mines, ils avaient un autre statut, si tu veux, que les gens qui sont à la sécurité sociale. Oui. Ils avaient le 100% médecins, le 100% des dentistes et tout ça, parce qu'ils étaient mineurs. Ils avaient des logements aussi. Les retraités avaient le logement gratuit. Mais bon, ceci dit, les retraités vivaient pas vieux. Parce qu'après autant d'années de mine, moi je trouve ça c'est des travaux. Ministre, on peut faire ça pendant 50 ans, on va pas mourir tout de suite. Hein. La preuve, Giscard nous a quittés très tard. Mais mineur, il faut être résistant pour faire ce travail pendant 30 ans. Et les mini-retraites qu'ils donnent, c'est dégueulasse. Non, mais les ouvriers sont un peu bêtes, ils se laissent faire surtout. Pour eux, c'est normal. Moi, je trouve ça anormal. Moi, je trouve que les boulots les plus durs devraient avoir les meilleures retraites. Parce que le charbon, c'était important. À l'époque, ça faisait tout fonctionner. C'était la première énergie. Et on devrait reconnaître ces boulots qui sont très, très importants. Je dis pas que la politique, c'est pas important. Mais quelquefois, la politique, ça nous gave. Par exemple, surtout en ce moment, quand ils savent pas se décider s'ils nous enferment, s'ils nous enferment plus, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, en ce moment, nous, chez les Gilets jaunes, on essaye de rassembler, parce qu'en fait, tu le sais, toi qui as de l'expérience, que, en fait, d'un seul coup, il y a des gens, ceux qui veulent aller à droite, il est à droite, il y en a qui sont à gauche. Moi, j'ai mis 2 chansons, justement, sur Van Gogh, une chanson de Jean Ferrat, qui n'était pas à droite, il était à gauche, Jean Ferrat, hein. Et j'ai mis une chanson, il chantait Van Gogh, et j'ai mis une chanson de Michel Sardou, qui était plus à droite, mais ils défendaient les travailleurs. Tous les deux, dans leurs chansons, ils défendent les petits. Ouais. Mais comme les gens, nous, les petits, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, donc on nous met ça dans la tête, la droite, la gauche, donc lui, il est de droite, moi, je ne veux pas lui parler ou machin. Et plus on se dispute comme ça, et ben là-haut, eux, là-haut, qui soient de droite ou de gauche, ils sont bien un pote entre eux, ils mangent ensemble à la même cantine.
Mais nous, on se divise comme ça, et c'est comme ça qu'il n'y a rien qui bouge. Et Parce que quel moi... politicien pointe au chômage? Pardon? Aucun politicien ne pointe au chômage. Quand la droite, elle gagne, la gauche, elle ne va pas au chômage. Et quand la gauche, elle gagne, la droite ne va jamais au chômage. Ils sont toujours en première ligne. Première ligne dans les journaux, à la télé, partout. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça ce que tu dis est absolument exact. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Qu'est-ce qu'on veut? C'est le bien-être de l'humanité. C'est ça. Donc c'est complètement bête de faire des partis et des choses comme ça qui nous séparent complètement. Alors qu'une vie, c'est court. Et il faut savoir en profiter au maximum de l'instant présent. Mais oui, bien sûr. Donc, On a d'autres étages à Et- voir et- maintenant ou c'était juste le premier de c'est comme chaussée? tu veux. Normalement, au rez-de-chaussée, c'est là où on expose. 5e étage, c'était mon étage. Il y a rien au deuxième ou au troisième? Non, non, non. Il y a des choses, mais je sais pas s'il y a des gens. Non, Ouais, non, ouais. c'est ça, ouais, non. Pas de C'est dans souci, les non, mais expos, c'est dans je ses premiers, demande là. juste, hein, pas de souci, Ouais, moi. c'est là, et premier, après, c'est son appartement qu'on avait vu la dernière fois. Mon Voilà, atelier. donc, Ouais. Parce que ce qui nous manque aussi pour les artistes, par exemple, ce que je voulais dire, c'était Oui. les ateliers logements. Oui. Donc, les ateliers logements, ça fait des années qu'ils n'en construisent pas. Et donc, nous, au Rivoli, quand on a fait l'histoire d'avoir des ateliers logements, après, on ne pouvait pas ouvrir au public. Donc, on est revenu sur ce truc-là. On a dit, bon, bah, avec la mairie, d'accord, on va faire que des ateliers. Et donc, la mairie, quand il y a eu des squats, certains squats, ils ont fait des arrangements avec eux pour autant de temps, autant de mois, où ils payaient les frais d'ailleurs, où ils faisaient du gardiennage, parce que tout compte fait, s'il n'y a pas des gens avec des contrats, bah, ils vont se faire squatter quand même. Et la mairie, ça lui a servi. Notre histoire, ça a servi à ce qu'il n'y ait jamais d'atelier logement construit. Même dans les nouveaux pôles avec des HLM et tout ça, il n'y a pas, par exemple, 5 logements réservés à des artistes avec des ateliers. Ça n'existe plus. Et beaucoup d'ateliers logements sont pris par des gens qui ne sont pas du tout artistes et qui ne vont jamais déménager. Parce qu'un atelier logement, c'est moins cher pour nous. La surface d'atelier coûte moins cher que la surface d'habitation. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais déménager, puisqu'ils n'auront jamais mieux ailleurs, quoi. Ah, j'ai jamais mis Par rapport ailleurs. au prix. Voilà. Et en plus, un atelier d'artiste, c'est quand même plus beau qu'un appartement normal. D'accord. Donc il y a une grosse magouille aussi au niveau des ateliers logements. Et la mairie, enfin l'État ne construit aucun atelier logement, le ministère de la Culture, il s'en fiche. Il y a du laisser-aller. À un moment donné, l'État est au courant de tout ça, la mairie est au courant quand même que les gens ne sont pas quand même naïfs à la mairie pour pas savoir qu'il y a quand même des magouilles. Mais oui, mais ils s'en fichent de ça. Ils s'en foutent. Ça fonctionne comme ça. Et ça fonctionne bien pour eux. D'accord. Puisque les artistes, ils vont jamais réclamer, ils vont pas faire des manifs comme les gilets jaunes. D'ailleurs, ici, dans la maison, j'étais la seule gilet jaune. J'avais honte. Ah bon? Il y en a même qui sont venus me crier dessus. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais avec tes gilets jaunes? J'ai dit, mais c'est super les gilets jaunes, c'est la cause pour tout le monde. Ouais. C'est pas. Voilà, c'est vital qu'on demande quelque chose. Ça fait des années qu'ils nous prennent pour des idiots. Ils profitent du gros gâteau, ils vendent tout, ils privatisent tout, et ils nous laissent rien. Et je trouvais que ça tombait pile au bon moment. Parce que sinon, beaucoup d'États, l'Algérie avec les Kabyles et les revendications, Hong Kong, même en Chine, même aux États-Unis, les ouvriers réclamaient, commençaient à se réveiller. On était une force, parce que nous, la Révolution française, évidemment, ça restait marqué dans l'esprit des gens. Et les Gilets jaunes, tout à coup, ça a donné l'espoir à plein de pays qui ont commencé à encore plus faire de révolution. Mais ça n'a pas fonctionné, puisque maintenant, on est confinement mondial. Le Covid nous a tué nos revendications. Et ça a bien marché. Ils sont très intelligents là-haut au pouvoir. C'est ça. Quelquefois, les gens me disent ils sont bêtes. Non, 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 non. Ils ont sont 10 ans très d'avance. intelligents. 10 ans d'avance. Toi, sur quand nous. toi, tu penses à beaucoup de choses, même par le passé, même le présent, ça t'inspire aussi pour faire tes œuvres, ce qui se passe actuellement? Ça m'inspire Depuis un peu. an? Ouais, depuis un an. J'ai rien fait pratiquement Ouais. sur les. Ouais, j'ai fait mes petits poèmes. Par rapport à des collages, peut-être plus tard, des choses Ouais. que Ouais. tu as pu récupérer déjà depuis une année, par exemple? Non, hier, par exemple, j'ai trouvé incroyable parce qu'hier, j'ai regardé des infos. Parce qu'en fait, je regarde jamais trop les infos, sinon je suis tellement minée. Je suis pas la Ouais. personne qui allume la radio dès le matin quand elle se réveille, je peux pas. Et hier, j'ai vu que, par exemple, il y a une guerre au Tigré. Au Tigré, depuis novembre, ils ont assassiné des milliers de gens. C'est où? C'est en Afrique? Le Tigré, c'est entre l'Érythrée et l'Éthiopie. D'accord. Alors, il y a des guérillas là-bas, et là, depuis novembre, ils ont assassiné beaucoup de gens du Tigré. C'est des histoires d'ethnie. Parce que bon, il y a des histoires de partis, il y a des histoires d'ethnie. Oui. L'humain, il est compliqué quand même. Ouais. Et donc, ils sont réfugiés, on les met carrément en plein désert, au Soudan. Et on ne peut pas savoir ce qui se passe en Érythrée. On est capable d'aller sur Mars pour filmer avec un robot, Oui. mais on n'est pas capable d'envoyer un robot en Érythrée. J'ai trouvé ça très fort. Enfin, d'envoyer un robot en Érythrée. C'est vrai que c'est spécial. C'est spécial. Et de plus, j'ai appris que M. Biden, hier, il a attaqué l'Iran, ils ont fait 17 morts. 17 morts en Iran, Biden recommence la guerre. Trump n'a jamais fait de guerre pendant 4 ans. Même si c'était un con, peut-être, un misogyne ou je sais pas quoi.
Mais au moins, j'ai retenu ça de lui. Ouais. Voilà. Il était très cocorico pour son pays. Bon, ça c'est vrai. Mais qui ne l'est pas? Ouais. Bah, on se pose des questions, savoir est-ce que il y a beaucoup de Français qui voudraient peut-être un président comme Trump, c'est-à-dire qu'il fasse quelque chose pour son pays. Il y en a qui disent aussi qu'en France, ils se demandent ce que leur président a fait pour leur pays, quoi. Non, mais je crois qu'il faut arrêter d'avoir un président seul et unique. Là. Moi, j'aimerais bien être comme la Suisse, tu vois, avec plusieurs cantons qui Oui. vont voter. Hmm. Ou un truc plus libéral. Moins Voilà. centralisé, peut-être. Voilà, moins centralisé, avec un président qui décide tout pour nous. Ces ministres, c'est que les copains, Hmm. hein, on les voit. Tous ceux qui ont été ramassés, ils sont à l'Europe. Hmm. Voilà. Hmm. Et puis, ça s'arrête là, quoi. Mais on connaît la magouille depuis des années, des années, des années. On sait très bien que la royauté existe toujours, qu'elle Oui. maintient le peuple sous son joug. Hein. Ouais. C'est comme ça. Mais le peuple, c'est ce qu'il aime. Il aime bien être dirigé. En tant Et qu'artiste, tu comprends tout ça depuis un certain temps et moi, très jeune, j'aurais pu être révolutionnaire, mais Ouais. je ne l'ai pas fait parce que ça sert à rien. je Tu vois, pense. Ouais. ça sert à rien de vouloir faire une révolution. Il faut faire une évolution. Et dans quel sens? Je pense que chaque personne, elle doit faire son chemin. Et elle C'est doit ça. comprendre les choses qui se passent sur Terre, petit Mm. à petit. Et on devrait plus vivre l'instant présent à 100% que de penser à tout à l'heure, demain, après-demain, dans une heure. Et c'est Mm. difficile comme exercice, vivre l'instant présent. Là, par exemple, je me dis, ils devraient faire grève générale, tous, et partir en vacances, s'aider les uns les autres pour que tout le monde puisse aller en vacances. Parce qu'il y en a, ils ont des grandes maisons, des petits trucs et tout, ils peuvent inviter quelqu'un qui a rien. Et on leur fait grève générale, parce que pourquoi on va aller travailler la journée, rentrer à 6 heures et même pas avoir des week-ends ouverts? Autant faire grève générale, et puis partir en vacances. Voilà, se C'est ça. retrouver. Il y en a beaucoup qui commencent à déprimer, ouais, ça commence à être difficile. Ouais. Voilà. C'est l'entraide qui prime avant l'argent même. Hmm. C'est ça. Mm. Et les gens, ils n'ont pas trop compris ça. Ils veulent plus d'argent, mais plus d'argent pour aller chez qui? Chez JD, chez Bershka, chez C'est Zara, fermé, c'est chez fermé. Carrefour. Tu vois, tout ça, c'est ouvert. Enfin, Carrefour, maintenant, il est fermé, mais ça va. L'année dernière, il a fait tellement d'affaires. Il peut fermer un an, Carrefour. Il n'y a Ouais. pas de problème. Mais bon, tant mieux qu'ils existent, parce qu'on me dira qu'ils donnent des emplois. Alors, moi, je suis d'accord, mais des emplois sous-payés. Toujours pareil. Mm. C'est eux qui se gavent. Moi, je trouve que les boîtes comme ça devraient être avec des dividendes qui reviennent suivant ce qu'ils ont gagné. Et ben, chaque personne, elle touche des primes, des grosses primes, vu le chiffre d'affaires. Ouais. Mais ça fonctionne pas comme ça. J'oublie toujours qu'on est dans un pays capitaliste avant d'être dans une démocratie. Voilà. Bon, allez, on va arrêter de parler de politique, ça fait mal à la tête. hein. Non, parce que ça fait du bien aux gens. Moi, je vois on dirait une. Pour moi, quand je l'entends, on dirait une femme. Et sage, quoi. Et je voulais dire, c'est vrai, c'est que les gens, des fois, ils sont trop énervés, ils s'énervent. Et après, tu vois ce que je veux dire? Comme tu as dit, il faut prendre conscience de beaucoup de choses, mais il y a des gens qui sont trop énervés, ils ont quelque chose d'énervé au fond d'eux. Et pour eux, où il faut tout casser, mais d'autre côté, ils ont les canons à eau, ils ont les flashballs, ils ont tout. Alors que calme et posé, faire comme aujourd'hui, je remercie, on a fait une belle manif, on a fini au Sacré-Cœur. Mais si on veut, il y en a qui disent on y arrivera quand? Au choc, dans le Nord, les mecs à Fourmi, tu connais Fourmi, hein? Ils ont tiré dessus, hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent à balles réelles, hein? Il y a eu des morts. Ouais. Et toi, t'as les mains dans les poches, et les mecs qui te tirent dessus avec des fusils ou une mitrailleuse, tu peux rien faire. Voilà. Et tout casser, qui est-ce qui va reconstruire? Les ouvriers. Hein. Oui. Ils ont des assurances. Tu peux casser autant de portes de banque que tu veux. Ils ont des assurances. Et c'est un ouvrier qui va venir réparer les choses. Bon, ils travaillent, hein, ceci dit, c'est bien. Ouais, casser tout, ils vont avoir du boulot. Et Ouais, je voulais dirais dire pas aussi, ça, mais bon. Ouais. je voulais remercier, parce qu'à chaque Non, fois moi qu'elle non me... plus, je elle veux me- pas qu'on casse tout. Tu T'inquiète peux pas. dire le prénom de ton fils? Axel. Axel, ouais, voilà. J'espère qu'il va regarder la vidéo. Tu as une mère comme ça, et quand elle dit que tu l'aides à monter, qu'elle s'occupe tout le temps de toi, ton fils. Hein. Ouais, Voilà. quand je suis là, il s'occupe de moi bien et tout. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et voilà les jeunes. Voilà. Et Parce lui, que ça c'est. fait 1 an et demi qu'il ne travaille pas, puisqu'il est dans le spectacle. Ah oui. Ouais, il est rod, donc il n'a pas de boulot. Au Grand Palais, tout ça, c'est fermé. Rod. Rod, ça veut dire il porte des caisses, il allume pour les éclairages. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Ouais, c'est Dans les compliqué. Les pour ceux qui- concerts, tu sais, il fait des concerts. C'est Il est Rod. intermittent. Intermittent c'est ça. du C'est spectacle. compliqué pour les intermittents en ce moment. C'est compliqué. En plus, il a un caractère, il ne veut pas prendre. Il ne s'est pas inscrit au RSA ni rien. Il ne veut pas d'argent de l'État, de RSA. Ah, veut ça, travailler. mais ça, on peut comprendre, mais il y en a plein, il y en a quand même beaucoup qui ne veulent pas Voilà, c'est d'avoir une aide, quoi. Donc, en ce moment, il survit. Ouais, ouais. Il ne veut pas mon argent non plus. Bon, je paye le loyer, l'électricité, ça va, pour moi, c'est facile. Mais il ne veut pas d'argent. Il doit être un petit peu remonté par rapport à ce qui se passe. Il a est envie très que ça- triste. il est Ouais, lui, triste. non, il est enfermé complètement. Il reste déprimé, à la maison. ouais. Ouais, il déprime sérieux. Ouais. Ah, c'est dommage. Mm.
C'est vrai que c'est compliqué de pas Il a quel déprimer en âge tout cas. maintenant, ton fils? Il a 32 ans. 32 ans. Et c'est compliqué Alain de pas déprimer, on est tous choqués quoi. Ouais, Il se passe quelque chose. Mais l'exemple, s'il y a des jeunes qui nous regardent, voilà, aidez vos parents quand ils deviennent, qu'ils ont des problèmes de santé, Bien machin. sûr. Voilà, c'est important. C'est l'entraide Voilà. qui changera le monde. Mais le problème, c'est que des fois, s'il y a des parents qui n'ont pas, qui n'ont pas été corrects avec leurs enfants, ben après, les enfants se détournent. Bien sûr. Mais si les parents, quand ils étaient petits, ils ont montré l'exemple, au fond d'eux, ils ont vu les parents, hein, tu vois ce que je veux dire? Si il est là, c'est parce que tu as fait ce qu'il fallait. Donc, on doit toujours montrer l'exemple. Voilà. Absolument. Et En donc, plus, quand tu parles de ça, là, des gens en colère et tout, la haine n'amène que la haine. Oui, Et il n'y a que l'amour qui est la vraie loi spirituelle Oui. qui va donner le meilleur pour l'homme. Hein. Parce que quand tu lances des énergies d'amour à quelqu'un, bah, il est bien, il se sent bien. c'est Si sûr. tu lui lances des énergies de haine, il se sent mal. Je suis Quoi. bien d'accord. Tu vois Ouais. C'est ça le problème de cette humanité. Et il n'est pas réglé. Croyez-moi, il y en a encore pour des centaines d'années. Oui. À moins que tout à coup, le réchauffement climatique nous assassine plus vite que le Covid. En tout cas, toujours le sourire en tout cas. Merci. Mais ça c'est bien ça. ouais. Voilà, comme toi. Ça Alain, fait t'as du toujours bien, le ça sourire. fait, ouais, ça fait du bien de finir la journée avec Anita. Bah ouais, merci Anita. Bah, merci beaucoup d'être venu. Ben, Oh, mon pote taxi qui m'a toujours soutenu, m'a acheté plein d'œuvres. Ah, c'est Merci gentil, ça. beaucoup. C'est cool. Bah, De toute façon, bah, il s'est fait sa collection. ouais, bah, Et merci. Je suis sûr que si tu me montrais ta collection, je serais jaloux. Faut que tu la caches, faut pas que tu la montres. T'as Non. bien eu raison, mais t'as bien eu raison. C'est. Ouais, mais avec moi, le pauvre, il a pas eu de chance, je suis pas encore coté. Hein. je m'en fous. Moi, j'ai acheté parce que ça me plaisait, c'est le cœur, c'est tout. Je cherche pas à savoir Harpagon qu'il faut que ça monte. C'est les gros qui font monter les trucs. Nous, moi, j'ai acheté, je regrette en rien tout ce que j'ai fait. Et peut-être que si c'est pas moi, peut-être un jour mon fils qui montrera ça. Voilà. On nous donnera un gymnase ou un truc, on fera une expo gilet C'est jaune. bien ça. GJ, voilà. Et il y a ce qu'il faut. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont encore là. Donc, Et je voulais aussi dire, je te remercie Oui. Rémi de prendre beaucoup de temps pour balancer tous les messages des gens qui ont besoin de parler. Et puis d'être là sur les manifs et tout, Merci et de à toi. suivre ça depuis beaucoup de temps. tu suis Rémi alors. Un petit peu, ouais. Voilà. C'est vrai. Merci Anita. À bientôt. À bientôt. Allez, Merci. et bon courage à tous. Hein. Je fais un bisou. Avec plaisir. Merci Alain, merci Anita en tout cas. Ciao. À bientôt.